Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 12 septembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce vendredi sera associé à Vénus, cette belle et douce Vénus qui nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Elle sera elle-même associée au chiffre 3 qui lui nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, des amis, du plaisir, de la joie. Ça symbolise l'enfant et le nous dans le couple. Vaste programme pour ce vendredi. Ce vendredi est fait d'amour, de ce que l'on peut attirer à soi. Et ce que l'on peut attirer à soi, c'est oui une invitation, qu'elle soit pour une sortie ou pour un voyage. Ça peut être les joies sous toutes ses formes. Ça peut être aussi le fait d'aller voir ses enfants ou d'attirer un nous, de créer un nous avec une autre personne, peut-être une nouvelle rencontre qui arrive. En tout cas, pour ce vendredi, il y a de la création dans l'air avec Vénus, il y a de la création au niveau de l'amour, ce qui va tout à fait avec cette carte. Si vous avez vu le mot amour ou si vous avez vu le cœur ici, le plus grand c'est en cœur, il y a quand même une communication douce, facile et simple. Peut-être que la communication sera plus facile en amour. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, les communications vont être plus fluides. Peut-être que c'est un amour inconditionnel. Ça peut être une communication très fluide avec des enfants. Ou alors un début de communication avec un début peut-être d'une connaissance que vous venez juste d'avoir. Donc les communications se passent bien. Il y a une belle alchimie qui est en train de se faire. Si vous avez vu les roses, ça parle du bonheur. Donc, il y a une grande surprise qui arrive à vous ce jour. Un message certainement qui vous amène un grand bonheur. Ça peut être l'annonce d'une naissance, ça peut être l'annonce d'un mariage, l'annonce d'un baptême, peut-être l'annonce d'une grossesse, c'est possible. Ou l'annonce d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ça, c'est possible aussi. Si vous avez vu les amants, ici le couple, si vous avez vu l'homme, il y a l'action vers l'amour, l'action vers les autres, l'action vers ce que l'on veut. Donc vous êtes en train, vous-même, de créer des opportunités. Si vous avez vu la femme, on vous dit que c'est plutôt des opportunités qui arrivent à vous. Vous êtes plutôt dans votre féminin et c'est des opportunités qui vous sont amenées par la vie. Si vous avez vu dans l'ensemble de la couleur rose, ça sera des communications en amour qui vont être très fluides, très saines. Si vous avez vu le chiffre 4 ou si vous avez vu l'encadrement, c'est qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous en amour. Voilà mes belles lumières. On va reprendre une carte. Là. Il y en a une qui était retournée, j'ai pas eu le réflexe de la remettre. Hop, ben c'est pas grave, on la remettra quand on la verra, ma foi. Elle va bien ressortir à un moment ou un autre, oui. Allez, je vais compter jusqu'à 3, vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, une couleur, un chiffre, un mot, un personnage. Vous me dites, allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Allez, on est parti mes belles lumières pour les énergies de ce vendredi. Hop là, 12 septembre 2025. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et encore une, s'il vous plaît. Donc, il y a quand même quelque chose autour de... quelque chose qui s'harmonise, quelque chose qui devient plus facile. Je disais, ouais. Il y a quelque chose qui va être facilité. Communication plus facile, oh, bah, il y en a 3, c'est pas grave. Des invitations plus faciles, il y a l'invitation là en plus. Pour être à sa juste place. Ouais. Ça peut être pas mal. Allez, mes belles lumières, on y va. Qu'est-ce qui nous attend pour ce vendredi 12? Allez. Bon, bah, ça parle de quelque chose de nouveau, la création. Donc, c'est où la naissance d'une personne ou la création de quelque chose de nouveau. Et en tout cas, il y a... bon, la nouveauté arrive, la naissance arrive, le nouveau compromis, les nouveaux choix, nouvelle personne, un nouveau masculin, une nouvelle action dans notre vie. Après une période où vous avez perdu quelque chose, vous avez laissé des choses derrière vous, on vous dit que la solution, elle se trouve vers l'amitié, vers la collaboration. Peut-être que c'est une nouvelle amitié qui rentre dans votre vie ou une personne qui rentre et il y aura avant toute chose de l'amitié.
Ou alors on vous dit que votre partenaire, c'est aussi votre ami. En tout cas, c'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un qui vous ressemble, c'est quelqu'un qui est aligné avec vous. Ou alors vous allez laisser un masculin derrière vous et c'est vos amis qui vous aident. La solution, c'est l'amitié. C'est de se diriger vers l'amitié, c'est de se diriger vers des gens qui veulent votre bien. En tout cas, il y a un nouveau projet qui arrive après une période où il y a eu de la perte, où il y a eu du vol, où il y a eu du chagrin. Et la solution, on vous dit, c'est vers l'amitié. Bon, bah, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, vers quelque chose de plus indépendant. Et là, on parle d'un patron, on parle d'un chef, on parle d'une personne qui a du leadership. Peut-être que c'est un ami qui a beaucoup de caractère ou qui a, vous voyez, une aisance naturelle, peut-être une autorité naturelle. Peut-être que c'est un patron, un chef d'entreprise, c'est possible. En tout cas, cette personne, il y a quelque chose à créer avec cette personne. Il y a quelque chose de nouveau à créer avec cette personne qui a une énergie masculine, qui a une énergie de création, qui a une énergie qui avance. Et on vous dit que la clé, c'était de laisser derrière vous quelque chose, hein, pour partir vers quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus. Hein. Avec le chien, c'est la loyauté. La loyauté, c'est ce qu'on se doit à nous-mêmes. Hein. C'est quelque chose qui nous ressemble. Et du coup, on peut aller vers de nouvelles opportunités. Amoureuses, mais aussi complètement de création professionnelle. Peut-être. Parce que là, avec le patron, ça peut être, oui, une nouvelle opportunité professionnelle. Hein. Comme ça peut être la justice. Hein. Peut-être que vous avez perdu quelque chose et que vous êtes en rapport à la justice. Et il y a une bonne nouvelle au niveau de la justice. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans nos vies. Et c'est une réelle réussite. Quoi que ce soit, c'est une réussite. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi, s'il vous plaît? 12 septembre 2025. Quelles vont être les énergies pour ce vendredi 12 septembre 2025? Encore une, s'il vous plaît, pour cette situation-ci. C'est rare qu'on ait que 2 cartes. Voilà. Bon, là, on en a plus, donc on va les mettre ici. Si j'en ai pas une, indépendamment... Non, là, il y en a trop. Si j'en ai pas une qui tombe, là... Eh bien, elle est là. Et puis, une autre situation, s'il vous plaît. Oh. Il reste toujours une qui manque. Ok. Non. Ça veut parler aujourd'hui. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses. C'est comme si on va être ce vendredi. On aura plein de choses à faire. On va avoir énormément de choses à gérer. Je ne les ai pas prises parce qu'il y en a trop. Et voilà. J'en attendais qu'une. Waouh, elles sont belles. Ouais, il y a une belle énergie ce vendredi. Hein. Il y a une belle énergie. Eh ben, on va prendre celle-là à la fin. Là. Ici, on nous parle d'une fin de cycle, d'une période de froideur, avec une personne plus jeune que vous, peut-être une froideur avec des enfants. Et on vous dit que le rapport à cette situation est lente, elle est en train d'avancer, mais elle avance doucement. Que ce soit avec des enfants ou une personne qui est plus jeune que vous, où il y a une fin de cycle, où il y a un peu de froideur et c'est très long. L'avancée de cette situation va être assez longue. Hein. Bon, ben on prend celui-là d'abord. Ici, on parle de l'amour, donc ça peut être ou d'une joie professionnelle. Donc, où vous avez travaillé sur l'amour et vous êtes en train d'attirer à vous quelqu'un qui vous ressemble vraiment, hein, qui sera dans la fidélité, dans la loyauté. Et c'est quelqu'un qui sera très indépendant professionnellement. Vous voyez? On l'a 2 fois quand même. On l'a une fois avec le Bénin et une fois avec l'oracle G. Hein. Donc, il y a une personne qui arrive dans votre vie et vous avez travaillé sur l'amour et on vous envoie quelqu'un d'indépendant, professionnellement peut-être. Ou alors, vous avez travaillé sur le fait d'attirer à vous un professionnel plus indépendant, à travailler à votre compte, à travailler de chez vous, et ça fonctionne. Dans les 2 cas, ça fonctionne. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. Et ici, ben voilà, il arrive. C'est le cadeau, c'est le présent. Le présent, ça va aussi avec ça, hein, vous voyez. On peut le mettre en avant. Et on vous dit que c'est la justice divine qui amène ce cadeau.
par rapport à de l'administratif, par rapport à des papiers, par rapport à quelque chose que vous devez mettre en place et qui est assez long, qui est assez difficile. Ah ben moi, par exemple, en ce moment, je suis en train, pour mettre les choses plus à jour dans ma vie, de faire des papiers. Je lançais une intention ce matin et je disais, mais tout est difficile, même administrativement, en ce moment, je trouve que les choses sont difficiles, il faut 2 fois plus se battre pour avoir. Mais il y a comme l'idée qu'on te dit, c'est un cadeau. Ce qui est un cadeau, c'est devoir te battre parce que ça te rend plus fort. Ce qui est un cadeau, c'est que tu vas arriver à bout de cette situation et tu vas en être très fier parce que tu auras mis beaucoup d'énergie. Bon, bah écoutez, ça me parle complètement. Je ne sais pas vous, mais à moi, ça me parle complètement. Ok, c'est assez rare que je me sente aussi bien représentée dans les tirages. J'ai toujours un truc pour moi, mais là, c'est vraiment ma situation du jour. Allez, quelles sont les situations, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour ce vendredi 12? C'est pour ça que j'en prends plusieurs, pour qu'on puisse tous s'y retrouver, en fait. On ne va pas tous être sur le même... On est tous sur le même chemin. Les familles d'âmes ont su à peu près tous le même chemin. Par contre, on n'en est pas tous au même niveau. Il y en a qui ont plus de compréhension sur un truc, il y en a d'autres qui sont plus avancés sur un autre. Et encore le cadeau, hein. Ça fait 2 fois qu'il sort. Hein. Il y a un cadeau qui arrive demain. Allez, s'il vous plaît, les énergies pour ce vendredi 12. Ah, elle est encore là, d'accord. Septembre 2025. Quelles vont être les énergies pour ce vendredi 12 septembre 2025? Oui, si les cartes tombent toutes parfaites, je ne vais plus en avoir dans les mains. Il y a beaucoup de choses à dire, j'avoue. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Ok, elle est là, ça y est. Ok. Quelles sont les énergies pour ce vendredi 12? Encore une, s'il vous plaît. Septembre 2025. C'est rare qu'elles tombent toutes comme ça. Hein. Mais, je sais pas vous, mais moi, je sais que j'ai un grand éveil. Hein. On va tout les prendre. Allez, bon bah écoutez, l'amour, on te dit que ouh, il y a la naissance de l'amour de tes rêves. Hein. Je sais pas ce que tu as rêvé en amour, mais si tu as rêvé un nouvel amour, on te dit c'est parce que ton âme te dit que tu es prêt, que tu es prête à accueillir l'amour dans ta vie, à ouvrir ton cœur de nouveau. Ou à passer une nouvelle étape dans ton sentimental, hein, dans ton secteur amoureux. Ici, on parle d'un compromis. C'est une grande joie qui arrive à toi. Donc, il y a une bonne nouvelle là qui arrive. Et on te dit, c'est ce que tu as attiré. C'est ce que tu souhaitais. Ça arrive. Il y a une grande joie qui arrive. Hein. Bon. Et puis ici, ben, ça parle d'un nouveau chemin que tu dois prendre. Et on te dit, ce nouveau chemin, c'est un cadeau. Après toutes les expériences peut-être difficiles que tu as connu jusque maintenant, il y a un message qui arrive d'une personne peut-être un peu jalouse, un peu négative que tu as laissé derrière toi et tu prends la décision ou cette personne elle a pris la décision de choisir un autre chemin ou toi tu dis à cette personne c'est bon, j'ai pris la décision de prendre un autre chemin et on te dit c'est un cadeau. On trouve une nouvelle voie pour sortir de cette situation. Et tu vas savoir de quoi on parle parce que la personne qui est jalouse, hypocrite, voire négative, elle va t'envoyer un message. Donc, tu vas vite comprendre de qui on parle ce vendredi. Quelles sont les énergies d'amour pour ce... Ah! S'il y a une personne qui vient à toi ce vendredi, une personne dont tu ressens qu'elle est ou jalouse, ou mauvaise langue, ou manipulatrice, on te demande de lui dire que c'est bon, tu as pris une nouvelle voie. Tu veux plus rentrer dans le schéma. Ou peut-être que juste que tu lui dises, il va te demander un service ou elle va te demander un service, dis-lui non. Dis-lui que... Fais-lui voir que tu as changé et que tu n'es plus la même personne. Voilà ce qu'on dit. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce vendredi, s'il vous plaît, 12 septembre. Beaucoup de cartes là pour les célibataires. Qu'est-ce qui se passe? 5 cartes? Allez, on va les prendre. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce 12 septembre 2025, s'il vous plaît? Alors, si on a qu'une, je prendrai 2 de là. Pour les couples, pour le 12 septembre 2025. Non, pour les liens compliqués,
pour ce 12 septembre 2025, s'il vous plaît, les énergies d'amour. Ok, bon, on les a toutes. Alors, on commence avec la team célibataire. Bon, on te dit que où les choses ont pris du temps, où elles prennent encore un peu de temps. En tout cas, ça nous parle du temps. D'accord? Et on te dit qu'il va y avoir de la magie, un amour envoûtant et passionnant. Donc, peut-être plus tu seras dans la patience et plus l'amour qu'on t'envoie va être vibratoirement très très haut hein, avec ça. On te parle de la féminine ou du féminin, mais on te parle du consultant, de la consultante. On te parle d'un nouveau départ, bon bah c'est maintenant, après une rupture, après une période de fin, après une période de séparation, il y a un nouveau départ qui rentre dans ta vie. Hein. Mais ça c'est pour des couples qui se sont séparés il y a au moins 6 mois, 7 mois, 8 mois. C'est pas pour des couples qui viennent de se séparer il y a 1 mois ou 2. Hein. Si c'est des couples qui se sont séparés il y a 1 mois ou 2, il y a encore un petit peu d'attente. Et par contre, si c'est des couples, ça fait 1 an qui sont séparés, 6, 7 mois qui sont séparés, on te dit, ça y est, il y a un nouveau départ, il y a un nouvel amour qui rentre dans ta vie. D'ailleurs, tu dois le sentir. Pour les couples, on te parle de choses qui ont peu d'importance, qui sont venues mais qui ne durent pas dans le temps. Donc ça peut être des disputes hein, qui ne vont pas durer. En tout cas, on te dit, il y a une nouvelle invitation. Quelqu'un a envie de t'inviter ou c'est peut-être toi qui auras envie d'inviter ton autre. Et ça va permettre de refluidifier la communication, d'avoir une meilleure communication. C'est peut-être toi qui envoie l'invitation parce qu'il y a une meilleure communication entre vous et il y a un message envoyé. Bon, ça peut être aussi l'autre qui envoie le message. À vous de voir. Si vous voulez envoyer une invitation, envoyez-la, mais ça se trouve, c'est l'autre qui va vous demander à sortir, vous inviter au cinéma, aller manger. En tout cas, ça renoue une bonne communication. Pour les liens compliqués, on te dit, dans la relation, il y a quand même de la stabilité. Et peut-être que cette personne, elle va venir vers toi pour te dire qu'il est temps de passer une nouvelle étape, que les choses doivent bouger et avancer, et que cette âme, que cette personne t'aime d'un amour véritable. Waouh, c'est très beau. C'est très beau. On va prendre maintenant les messages de notre mère nature, les messages de Gaïa pour ce vendredi 12. Vous savez que je commence à avoir du mal à croire en cet amour véritable. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, je sais qu'il existe. Mais je me dis qu'à chaque fois qu'on rentre dans une relation, on y croit. Alors certainement qu'on n'est pas assez éveillé, certainement qu'on est dans l'euphorie des premiers instants et qu'on ne voit pas au-delà. Et c'est un peu dommage parce que si on voyait que on s'investirait moins et ça ferait beaucoup moins mal. Et je pense que c'est ce qu'on nous apprend à faire quand on dit tu as 3 amours dans ta vie. Je ne pense pas que tu as 3 amours dans ta vie. Je pense que réellement tu en as un unique, grand, mais que toutes les autres personnes qui vont rentrer dans ta vie, c'est des personnes qui vont te préparer à ce grand amour. Et ce grand amour, je pense qu'il est simple. Je pense qu'il n'est pas compliqué. Si ça force, si c'est difficile, c'est pas de l'amour. Le cadeau secret, tristesse, dénouement, un nouveau départ. Il y a un cadeau secret là qui arrive. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans nos vies là. Mais pour les couples, ça peut être un ami, quelqu'un de sincère, quelqu'un de loyal, quelqu'un qui va pouvoir t'aider, t'épauler. Et puis pour les célibataires, peut-être une nouvelle personne, mais ça peut être aussi un ami. Hein. Quels sont, hop là, bah voilà, les archanges. Et quels vont être les messages de l'archange? La révélation avec l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation, peut-être éclairer le chemin de quelqu'un. Quelqu'un qui doute, quelqu'un qui n'a pas la foi. Quand je vous dis je ne crois plus en l'amour, c'est pas que je ne crois pas en l'amour. Hein. C'est que je crois que je n'ai pas connu l'amour encore tel que moi j'aimerais le ressentir. Pour moi, l'amour, c'est celui où tu peux libérer toutes tes peurs, toutes tes craintes et que tu te sentiras en sécurité. Tu n'as pas à forcer. Tu n'as ni à te forcer, ni à forcer l'amour. Ouais, c'est ça. Quels sont les messages et conseils pour ce vendredi 12 septembre? Vous voyez, c'est comme ces vidéos. C'est comme les messages que je reçois. Ils sont simples, ils sont fluides, ils sont faciles. Je ne les force pas.
Je force pas, les cartes elles tombent naturellement. C'est pas moi qui vais les tirer, je force pas à ce qu'elles. Et puis j'entends un message, je prends cette carte, mais là, c'est fluide, c'est facile. Les messages qui nous sont donnés, les histoires qui nous sont révélées, elles sont fluides. Il n'y a pas besoin de chercher. Quand il y a besoin de chercher, pour moi, si c'est pas une évidence, alors c'est pas le bon chemin. Les choses doivent être évidentes. Même si j'avoue qu'on doit aussi apprendre à se battre parce que c'est ce qui nous rend plus forts. Là, je fais des papiers, ça bloque. Pourtant, une situation dont j'ai vraiment besoin de couper avec. Très difficile de la faire se couper. Il n'y a pas de loi, il n'y a rien pour m'aider. Et pourtant, je sais que je dois faire ça. Je sais que ça bloque, mais je sais que je dois le faire. Mais je sais que ça me rend plus forte. Donc, des fois, il faut se battre. Ça rend plus fort. Et des fois, il faut se dire, s'il y a trop à se battre, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Et il faut juste ressentir la subtilité entre je me bats pour que ça me rende plus forte et que ça me donne d'une énergie et puis la fierté d'être arrivé au bout de cette situation. Ou des fois de se dire, non, si je bloque, c'est qu'on me dit, lâche l'affaire. Et ça, c'est très subtil de ressentir. Hein. Donc là, la première carte que nous avons, c'est béni. Tu as de réelles facultés grandissantes, reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Signé ton Père Céleste. C'est trop bon. Le deuxième, c'est Carpe Diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Et la petite dernière, c'est Étoile. C'est ma préférée. Et j'aime ta lumière, continue de briller. Montre la voie. Voilà. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très beau vendredi 12 septembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.